Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec le Hatha Yoga. Nous avons pendant cette semaine parcouru les 7 fréquences énergétiques principales qui habitent notre corps, donc ces 7 chakras, en commençant par la racine et en remontant jusqu'au chakra couronne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une pratique de ce qu'on appelle le yoga intégral. Le yoga intégral a été, a été fondé par le maître Swami Sivananda et son disciple Swami Vishnudevananda. Il se base sur 5 piliers. Sur l'exercice adéquat, l'alimentation adéquate, le repos adéquat, la respiration adéquate et la pensée positive. Swami Sivananda et Swami Vishnudevananda, ils ont carrément codifié une séquence de yoga qui est connue comme la séquence Sivananda, qui est enseignée dans de nombreux centres, distribuée dans tout le monde, ainsi que dans des ashrams. Moi, je n'ai pas le diplôme du Sivananda Yoga, donc je ne vais pas vous enseigner la vraie séquence de Sivananda, mais je vais vous proposer une pratique inspirée dans la séquence Sivananda. En gros, le maître Sivananda, il propose une pratique qui commence par, bien sûr, par la respiration, puis des étirements, et ensuite on passe aux salutations au soleil, et puis on va pratiquer une posture par chaque chakra, en commençant par le chakra de la couronne pour arriver jusqu'au chakra racine. Pourquoi? Parce que cela nous renvoie à notre naissance, à notre conception. Quand on est conçu, on n'est qu'un avec nos parents et puis petit à petit, le corps commence à se développer jusqu'à ce qu'on met les pieds sur terre. Donc, comme je vous ai déjà dit, cela n'est pas la vraie séquence de Sivananda, ce n'est qu'une inspiration de la séquence Sivananda. Je vais essayer de rester le plus fidèle possible à la séquence, mais c'est quand même une inspiration. Que dire? Juste que vous vous laissiez guider comme d'habitude. Préparez votre espace, votre place et venez me rejoindre dans une posture assise confortable. Je vous invite à vous asseoir, à planter vos ischions sur le tapis, à allonger votre colonne, à relâcher vos épaules, à relâcher les muscles de votre visage. À relâcher toute tension. À relâcher tout ce qui ne fait pas partie de ce moment présent. Tout ce que d'une certaine manière encombre. Car ça fait partie de la sphère des pensées peut-être. Offrez-vous le temps de laisser aller. Offrez-vous le temps de vous ancrer. Ici et maintenant. En observant votre souffle d'abord. Puis peut-être en le contrôlant. En essayant de prendre des inspirations vraiment profondes et des expirations vraiment complètes. Qui vont vous aider à revenir à votre corps, à revenir à la case de départ, à revenir à la source. Et puis je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine. Et pendant un instant à revenir sur ces 5 piliers du yoga intégral. L'exercice adéquat, c'est celui que nous faisons sur le tapis. Savoir identifier quel est le jour pour chaque type d'exercice. Comme vous voyez bien, il n'y a pas un seul exercice qui est bon, c'est juste adéquat. Adéquat à la situation, à la circonstance.
la respiration adéquate. Le repos adéquat, qu'on a de plus en plus de mal à se donner. Et comme vous voyez, ce n'est pas avec un adjectif, le repos de 8 heures, le repos après manger. C'est juste le repos adéquat, car chaque jour est différent à sa manière. Et chaque personne est un monde à soi. L'alimentation adéquate. Ne suivez pas un régime imposé, végétarien, végan, omnivore, paléo, cétogénique. Suivez votre alimentation, celle qui est adéquate à votre être. Et puis la pensée positive. Intégrez ce concept sous forme de sankalpa, sous forme d'intention. Je vous invite à commencer avec moi en chantant le Om. Si vous voulez m'accompagner, à inspirer. Reposez vos mains sur vos genoux. Gardez les yeux fermés. Nous allons pratiquer Kapalabhati Kriya pour l'activation du feu. C'est le kriya qui est le kriya de nettoyage du cerveau, mais aussi connu comme la respiration de feu. Vous l'avez déjà tous et toutes pratiqué avec moi, j'en suis sûre. Sinon, juste pour vous rappeler, l'emphase elle est sur les expirations qui sont vigoureuses et fortes. Les inspirations seront naturelles. Nous allons commencer par le répéter 30 fois, puis 60, puis 120. Si à tout moment vous vous sentez dérangé, vous avez besoin d'arrêter, n'hésitez pas, vous arrêtez et vous reprenez la respiration adéquate. Avant de commencer, prenez une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, inspirez profond. Expirez complet. Portez votre attention au niveau du plexus solaire. Inspirez jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Expirez à nouveau au niveau du plexus solaire. Dans l'espace entre vos deux sourcils, inspirez. Expirez vers le plexus solaire. Au niveau du plexus solaire, inspirez. Et on va commencer. Et expirez. Inspirez profond. Retenez, compactez toute l'énergie à l'intérieur de vous. Et doucement, expirez. Inspirez profond. Expirez complet. Du plexus solaire, l'espace entre vos deux sourcils. Inspirez. Expirez vers le plexus solaire. Plexus solaire, inspirez. Et venez avec moi. Et expirez complet. Inspirez profond. Retenez, suctionnez la base, rapprochez le menton près de la poitrine et compactez l'air au niveau de votre plexus solaire.
Puis doucement, expirez. Inspirez profond. Expirez complet. Du plexus solaire jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Inspirez. Expirez de retour vers votre plexus solaire. Du plexus solaire, inspirez à moitié du schéma. Et venez avec moi. Et expirez. Inspirez profond. Retenez, suctionnez la base, rapprochez le menton de la poitrine et compactez, 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 compactez. Puis doucement, expirez complet, tout en gardant les yeux fermés, venez vous allonger sur le dos afin d'absorber, d'intégrer le bénéfice de la pratique de Kapalabhati, afin de vous offrir un moment de repos. Puis d'ici, je vous invite à venir pratiquer les battements. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, redescendez le pied. Inspirez, montez le pied droit. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Attrapez vos mains derrière votre jambe droite et remontez votre buste pour rapprocher votre front le plus possible de votre jambe. Maintien ici sur 3, 2, 1. Doucement, redescendez. Inspirez, montez la jambe gauche. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Attrapez votre jambe gauche et remontez votre buste pour essayer de rapprocher le front de votre jambe. Maintien ici sur 3, 2, 1. Doucement, descendez. Avec les deux jambes, inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez, attrapez vos mains. Et venez remonter votre buste afin de vous rapprocher de vos jambes au maintien ici sur 3, sur 2, sur 1. Puis redéposez le buste, venez plier vos genoux et venez vous bercer d'avant en arrière. Afin de venir vous asseoir, passez vos jambes vers l'arrière et venir chercher Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire les mouvements qui sont nécessaires pour sentir le confort dans la posture. Vous pouvez bouger vos jambes, déplacer le poids de votre corps vers l'avant et vers l'arrière. Je vous invite, comme d'habitude, à tourner la tête à droite et à gauche pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans votre cou et aussi à ouvrir et fermer votre bouche pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension au niveau de la mâchoire. Repoussez fort le tapis avec vos mains afin de diriger ce bassin vers le haut et vers l'arrière. Vos talons vers l'arrière et vers le bas. Votre ventre engagé. Respirez profond. Et puis doucement, commencez à marcher vos pieds en direction de vos mains. Lorsque vous arrivez à l'avant du tapis, pieds écartés largeur des hanches, attrapez vos coudes, nuque relâchée. Et venez vous bercer de droite à gauche et de gauche à droite. En sentant la force de gravité qui joue à votre faveur.
sans résistance. Et puis relâchez vos bras. Pliez légèrement les genoux et remontez une vertèbre après l'autre. Tout doucement, une vertèbre après l'autre. Tout doucement. Pour venir vous installer dans la posture de Tadasana, à l'avant du tapis. Rappelez-vous de joindre vos pieds, de monter vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Les paumes de main qui regardent vers l'avant, symbole de réceptivité. La poitrine légèrement montée, un symbole de présence. Le menton légèrement rentré, un symbole d'humilité. Que ces trois valeurs vous accompagnent toujours, tout le long de vos pratiques. Inspirez, ouvrez vos bras sur le côté pour remonter les mains vers le ciel. Sur l'expiration, pliez vos coudes, mains au centre de la poitrine, Samastitihi. Sans séparer vos mains, inspirez, tendez vos bras vers le plafond, légèrement vers l'arrière, Urdhva Hastasana. Et expirez, main au sol, Uttanasana, la pince. Inspirez directement, pied droit loin derrière, genou droit au sol, poitrine grande ouverte. Retenez, posture de la planche. Expirez, déposez genoux, poitrine, menton au sol. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains, genou gauche sur le tapis, poitrine grande ouverte. Et expirez, pied gauche vers l'avant, Uttanasana. Montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez, relâchez vos bras le long du corps. Inspirez, montez vos bras vers le ciel, par le côté. Et expirez, main au centre de la poitrine, Samastitihi. Inspirez, tendez vos bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, main derrière, genou au sol, poitrine bien ouverte. Retenez posture de la planche et expirez, descendez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, petit cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut, chien tête en bas. Inspirez, portez le pied gauche entre vos mains, déposez les genoux droits sur le tapis, poitrine grande ouverte. Et expirez, pied droit à côté du gauche, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras le long du corps, inspirez vers le ciel. Et expirez, déposez vos mains à côté de vos cuisses, Tadasana. Inspirez, remontez vos bras jusqu'à joindre vos mains. Et expirez, main au centre de la poitrine, Samastitihi. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, main derrière, genou au sol, poitrine grande ouverte. Retenez, posture de la planche, expirez, déposez les genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, portez les pieds droits entre vos mains, genou gauche sur le tapis, poitrine bien ouverte. Et expirez, pied gauche à côté du droit, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez, descendez vos bras le long du corps, Tadasana. Inspirez, montez vos bras. Et expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, remontez vos bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, loin derrière, genou au sol, poitrine bien ouverte. Retenez, posture de la planche et expirez, genoux, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Inspirez, posture du cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis, poitrine bien ouverte. Et expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, montez vos bras. Et expirez, descendez les mains le long du buste, Tadasana. Inspirez, montez vos bras. Et expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, Urdhva Hastasana, bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, Asanchalasana, fente, jambe droite, main derrière, poitrine ouverte. Retenez, planche. Et expirez, Ashtangasana, genou, poitrine, menton. Bhujangasana, cobra, inspirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit entre vos mains, genou gauche sur le tapis, poitrine bien ouverte. Et expirez, Uttanasana, la pince. Bras vers le plafond, inspirez. Et expirez, main à côté du corps, Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel.
Expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol, poitrine grande ouverte. Retenez, planche et expirez, Ashtangasana, genou, poitrine, menton, cobra, inspirez. Chien, tête en bas et expirez. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis, poitrine ouverte. Expirez, pied droit vers l'avant, Uttanasana. Remontez vos bras, Urdhva Hastasana. Expirez, main à côté de vos cuisses. Inspirez, montez vos bras. Expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, loin derrière, genou au sol, poitrine grande ouverte. Retenez, posture de la planche. Expirez, Ashtangasana. Bhujangasana, cobra, inspirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit entre mains, genou gauche sur le tapis, poitrine bien ouverte. Expirez, Uttanasana. Inspirez, montez vos bras. Expirez, main à côté du corps. Inspirez, montez vos bras. Expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana vers le haut et légèrement vers l'arrière aussi. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol, poitrine grande ouverte. Retenez, planche et expirez, genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied gauche entre mains, genou droit sur le tapis, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, montez vos bras. Expirez, main à côté du corps. Inspirez, montez. Expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, loin derrière, genou au sol, gardez la poitrine ouverte. Retenez, planche et expirez, genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit entre mains, genou gauche sur le tapis, ouvrez bien la poitrine. Et expirez, posture de la pince. Remontez vos bras vers le ciel, inspirez. Bras à côté du corps et expirez. Inspirez, montez vos bras. Expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez, planche et expirez, genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien, tête en bas et expirez. Inspirez, pied gauche entre mains, genou droit au sol, poitrine ouverte. Expirez, Uttanasana, la pince. Bras vers le ciel, inspirez. Main à côté du corps et expirez. Dernier cycle, inspirez, bras vers le plafond. Expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez, planche et expirez, genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien, tête en bas et expirez. Inspirez, pied droit entre mains, genou gauche au sol, poitrine ouverte. Et expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main à côté du corps. Inspirez, montez vos bras. Et expirez, main au centre de la poitrine. Inspirez, tendez vos bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expirez, main au sol. Inspirez, jambe gauche derrière, genou au sol, poitrine ouverte. Retenez, planche et expirez, genou, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre mains, genou droit sur le tapis, poitrine ouverte. Et expirez, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras, inspirez.
Et expirez, bras à côté du corps. Fermez un instant les yeux, inspirez profond. Et expirez complet. Et venez vous allonger sur le dos, Shavasana. Rien qu'un instant pour intégrer, après l'effort, le réconfort. Permettre au corps d'absorber les nutriments de chaque posture, de chaque mouvement, de chaque respiration. Puis petit à petit, commencez à bouger vos mains, vos pieds, tendez vos bras, vos jambes. Étirez-vous complètement et relâchez. Portez vos genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras et venez rouler sur le côté que vous préférez pour venir ensuite remonter. Et vous préparez pour la première posture. Donc dans cette première posture de la séquence, nous allons pratiquer Shalamba Sirsasana, la posture d'équilibre sur la tête. Comme on a vu la semaine dernière par les personnes qui ont réalisé la pratique, cette posture n'est pas accessible à tout le monde. Elle est fortement déconseillée aux personnes qui ont des problèmes cervicales, qui ont des troubles de la vue comme le glaucome, aux femmes enceintes lorsque vous êtes dans les jours plus intenses de votre cycle menstruel, mais aussi si vous avez peur et que vous ne vous sentez pas à l'aise, ne réalisez pas cette posture. Donc, au lieu de Shalama Sarvangasana, si vous êtes dans ces cas, vous pouvez vous installer dans la posture de l'enfant, le front au sol, et ensuite venir rouler vers l'avant jusqu'à déposer le sommet du crâne sur le tapis. Vous portez vos deux mains, les index et les pouces qui se touchent en Chin Mudra. Et vous restez ici dans cette posture qui est la posture du lièvre. D'accord ? Sinon, si votre pratique vous le permet, venez réaliser la posture sur la tête. Pour cela, d'abord préparez votre base, vos coudes juste au-dessous de vos épaules et vous entrelacez vos mains. Puis vous portez le sommet de votre crâne au sol à côté de vos mains. Vous crochetez vos orteils, vous tendez les genoux et vous commencez à marcher avec vos pieds vers l'avant. Soit vous restez ici, c'est déjà une pratique, soit vous retirez un pied puis l'autre et vous faites une petite bulle de vous-même, soit vous tendez vos jambes vers le haut. Quel qu'elle soit votre choix, que ce soit un choix conscient. Je vous invite à vous installer maintenant dans la posture et à vous préparer pour la permanence de 12 respirations. Essayez de trouver une posture qui soit confortable, de laquelle vous n'avez pas besoin de bouger pendant les prochaines respirations qui nous restent. Car la permanence est une grande maître. Peu importe la forme qui est à votre posture, ce qui est important, c'est le ressenti. C'est cette connexion du sommet de votre crâne avec la terre. Cette stimulation de la glande pinéale, du chakra Sahasrara. Doucement, peu importe là où vous étiez, commencez à descendre. Et sans relever la tête, installez-vous dans la posture de l'enfant, soit avec les bras bien tendus vers l'avant, soit avec les bras bien tendus vers l'arrière. Relâchez complètement toute tension au niveau du ventre et ressentez le contact de votre front, votre sixième chakra Ajna sur le tapis que nous venons stimuler dans cette posture. Trouvez le confort
qui va vous permettre de maintenir les prochaines 12 respirations. En stimulant notre intuition, notre capacité de faire confiance. Quelques instants encore. Et puis doucement, je vous invite à remonter une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre. Et d'ici, encore une fois, asseyez-vous, placez vos jambes à l'avant et venez retrouver Shavasana. Un instant, cette posture de relaxation, cette posture d'absorption, cette posture d'intégration. Respirez long et profond. Inspirez par le nez. Relâchez par la bouche. Très bien. Puis je vous invite à nouveau à bouger vos mains et vos pieds, à tourner la tête à droite et à gauche, à tirer vos bras derrière, à vous étirer complètement de la pointe des pieds à la pointe des mains et puis à relâcher. Portez les genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras et roulez sur un côté, celui que vous préférez. Juste un instant, restez dans une posture fétale. Et au lieu de vous redresser, venez rouler à nouveau sur le dos, en gardant les genoux près de la poitrine. Donc nous venons maintenant préparer la prochaine posture qui se fait allonger et qui est la posture de Shalamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Les personnes ayant des gros problèmes au cervical, encore une fois, ou les femmes dans les jours plus intenses de leur cycle menstruel, je vous conseille de rester dans la version restaurative de la chandelle, telle que je montre en ce moment, Viparita Karani, vos jambes tendues et tout le reste du corps relâché. Sinon, vous remontez le bassin, portez vos mains au niveau de vos dorsaux et essayez de retrouver la verticalité. Dans cette posture, je vous invite à éviter de tourner la tête à droite et à gauche afin de réduire le poids des cervicales. Et tout simplement, fermez les yeux et laissez-vous bercer par le mouvement de votre nombril. Nombril qui sort quand vous inspirez et qui rentre quand vous expirez. Dans ces mouvements naturels de la respiration thoracique, abdominale, qui est la seule qui est possible dans cette posture vu que le thorax, il est comprimé et les clavicules le sont aussi. Dans cette posture de Shalamba Sarvangasana, nous sommes en train de stimuler l'activité du chakra de la gorge, Vishuddha Chakra, de notre purification et de notre communication. Essayez de rester encore quelques instants, laissez-vous bercer par votre souffle. Puis doucement, soit vous restez là, soit vous accompagnez vos pieds vers l'arrière. Si vos pieds touchent le tapis, seulement dans ces cas de figure,
Alors venez entrelacer les doigts de vos mains et poussez avec vos doigts vers l'avant. Pour retrouver Halasana, la posture de la charrue. Si vos pieds ne touchent pas le sol, continuez de soutenir le demi-dos avec vos mains. Et si vous avez le bassin déposé au sol, tout simplement essayez de rapprocher vos mollets de votre front. Continuez de garder cette respiration longue et profonde, même si elle se fait plus compliquée maintenant, vu que le ventre aussi il est comprimé. Apprenez à respirer là où c'est possible. Il y aura toujours de la place dans votre corps pour cultiver le souffle. Portez à nouveau votre attention sur l'activation du chakra de la gorge. Cette activité, c'est un petit coup de boost à vos glandes thyroïdes et parathyroïdes. Puis doucement, je vous invite à porter vos mains au sol et qu'elles vous fassent de frein, à commencer à descendre très, très, très doucement. Vraiment très, très, très doucement, comme si vous n'aviez pas envie de descendre. Très doucement. Déroulez le dos une vertèbre après l'autre jusqu'à déposer vos mains sur votre bassin et attendre enfin vos jambes vers l'avant. Nous nous retrouvons allongés sur le dos avec les fesses sur nos mains. Puis d'ici, venez remonter sur vos coudes et ensuite, tout en gardant la poitrine ouverte, portez le sommet du crâne au sol pour Matyasana dans la posture du poisson, qu'on va maintenir encore pendant 12 respirations. C'est important ici que le sommet de votre crâne touche le sol. Encore en train de stimuler ce chakra de la gorge. Inspirez. Expirez, relâchez, portez vos genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras et remontez votre front comme si vous vouliez cacher votre nez entre vos genoux. Puis redéposez la tête au sol, relâchez vos bras, relâchez vos jambes, Shavasana. Posture de relaxation, posture d'intégration. Inspirez profond. Relâchez par la bouche. Inspirez. Relâchez. Puis doucement, venez bouger vos mains, vos pieds, tournez la tête d'un côté à l'autre. Tendez vos bras vers l'arrière, venez vous étirer de la tête aux pieds et relâchez, portez les genoux vers la poitrine et ensuite venez rouler sur un côté, restez un instant en posture fétale et puis comme vous vous sentirez prête, venez remonter et vous préparez pour les prochaines postures où nous venons stimuler le chakra du cœur. Donc pour cela, je vous invite à vous allonger sur le ventre. Vous portez votre front au sol, vos mains sous vos épaules. Nous commençons par la posture du cobra, Bhujangasana, bien petite, rien qu'avec la force des dorsaux. Donc vos pieds sont au sol, vos cuisses au sol, vos crêtes iliaques au sol et vous remontez le buste. Attention à ne pas briser la ligne des cervicales, le regard reste vers l'avant, le menton légèrement rentré. Et on maintient 12 respirations ici, en commençant à ressentir la projection du cœur.
l'ouverture. Cette ouverture du cœur qui nous porte vers notre capacité d'aimer inconditionnellement. Respirez encore quelques instants. Long, profond, complet. Et puis descendez, front, sol. Vous pouvez secouer légèrement votre bassin d'un côté à l'autre. Et vous préparez pour répéter une deuxième posture de stimulation du chakra du cœur. Donc venez entrelacer vos mains derrière le dos. Vous allez repousser dans vos doigts pour remonter le buste et repousser avec vos crêtes iliaques contre le tapis pour remonter vos jambes. Shalabhasana, la sauterelle, c'est une posture inconfortable, mais je vous assure que vous pouvez tenir. Venez avec moi monter. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentir comment à chaque fois que vous inspirez, votre nombril repousse le tapis, ce qui vous fait monter un peu plus. À chaque fois que vous expirez, vous descendez peut-être quelques millimètres. Continuez dans la posture à inspirer et expirer profond. Inspirez. Et expirez, descendez, front, sol. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains et venir bercer votre bassin d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre, doucement. Et ensuite, arrêtez le mouvement. Puis, venez plier vos genoux. Et venez soutenir vos chevilles avec vos mains. Nous venons pratiquer Dhanurasana, la posture du panier. Vous allez repousser vos pieds loin de votre corps, ce qui va faire remonter votre buste. Et repousser à nouveau vos crêtes iliaques contre le tapis pour faire remonter vos jambes. Venez avec moi. Inspirez, montez. Plus vous repoussez, plus de force vous mettez dans la posture, plus vous pourrez monter et ouvrir votre poitrine, ouvrir votre cœur. Essayez de garder le calme, de reporter votre attention sur le souffle. Car même si la posture est inconfortable, nous sommes ici dans une grande ouverture de toutes nos fréquences, principalement du cœur, mais il y a tout qui travaille en ce moment. Inspirez. Expirez, descendez. Et je vous invite tout simplement à faire demi-tour, à atterrir sur le dos et à vous prendre un instant de Shavasana, un instant d'intégration. Puis prenez avec moi une grande inspiration par le nez. Relâchez par la bouche. Et doucement portez vos genoux vers la poitrine. Venez vous bercer d'un côté à l'autre. Et ensuite, tombez sur un côté, déroulez vos mains, revenez à vous redresser. Et continuez avec la pratique. Ici, nous aurions originairement la posture du corbeau. Mais nous n'avons pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, de la pratiquer avec le temps qu'il nous faudrait. Donc on vient réaliser seulement la deuxième posture pour le chakra du nombril, pour Manipura Chakra, qui est Ardha Matsyendrasana. Donc vous venez tendre la jambe gauche vers l'avant et porter le genou droit vers la poitrine. Ensuite, vous croisez la jambe droite pour porter le pied à l'extérieur de la cuisse gauche. Soit vous restez ici, soit vous pliez les genoux gauche et vous rapprochez le talon de la fesse droite. Cette posture, vous pouvez la réaliser uniquement si vos deux ischions sont sur le tapis.
Si vous êtes comme ça avec un ischion décollé, tendez à nouveau la jambe gauche. D'accord? Donc une fois que vous êtes installé, portez la main droite vers l'arrière, le bras gauche vers le ciel. À l'inspiration, essayez de vous grandir. Et à l'expiration, torsion vers la droite, sortez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, ouvrez au maximum la poitrine. Et sur l'expiration, portez votre regard vers l'arrière. Et installez-vous dans la posture en torsion, quelle qu'elle soit la variation que vous voulez adopter. Puis continuez de respirer long et profond. Inspirez. Et expirez. Du bas vers le haut, inspirez en vous grandissant. Du haut vers l'arrière, expirez de plus en plus profond dans la posture. Inspirez en vous grandissant. Et expirez en rentrant en profondeur dans la torsion. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez dans la torsion. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers l'arrière. Inspirez vers le haut. Et expirez vers l'arrière. Continuez avec cette respiration, même si dans les torsions c'est difficile de maintenir une respiration longue et profonde. Essayez de la cultiver au niveau de la poitrine, au niveau de vos côtes. Inspirez. Et en expirant tout doucement, défaites la torsion. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Et venez à nouveau plier le genou gauche, pied gauche à côté du buste, puis pied gauche croisé. Venez plier le genou droit, portez les talons près de la fesse et venez bien vous asseoir sur vos deux ischions. Comme de l'autre côté, si cette posture n'est pas confortable, tendez à nouveau la jambe droite. Main gauche derrière, bras droit vers le ciel, inspirez vers le haut. Et expirez, torsion vers la gauche, portez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. À l'inspiration, vous ouvrez bien la poitrine. Et sur l'expiration, vous portez le regard vers l'arrière. Et vous venez vous installer dans votre torsion. Inspirez en vous grandissant. Et expirez en rentrant dans votre torsion en profondeur. Inspirez, vous vous grandissez. Et expirez vers l'arrière. Inspirez vers le haut. Et expirez vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, puis restez encore quelques instants dans la torsion en cultivant une respiration qui vous appartient mais qui soit profonde et longue. Inspirez. Et expirez doucement, défaites la torsion. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Et venez vous préparer pour les prochaines postures qui seront debout. Nous sommes partis du plus subtil vers le plus physique. Donc nous allons maintenant stimuler notre chakra sacré, notre Swadhisthana chakra. Vous venez vous installer à l'avant du tapis et vous faites un pas avec le pied gauche vers l'arrière. Donc les orteils du pied droit pointent vers l'avant, les orteils du pied gauche pointent vers le côté long de votre tapis. Vous ouvrez bien vos bras dans une croix. À l'inspiration, venez vous étirer vers l'avant. Et sur l'expiration, portez la main sur le mollet ou sur le tibia. Et tendez le bras gauche vers le ciel. Vous rentrez bien vos omoplates et vous portez le regard vers la paume de la main gauche. Et avec moi, inspirez. Et expirez. À chaque fois que vous expirez, ouvrez plus votre poitrine. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Maintenant, concentrez-vous sur vos pieds. Repoussez le tapis. Inspirez. Et expirez. Ressentez que plus vous repoussez, plus votre hanche droite s'ouvre. Plus vous repoussez, plus votre hanche gauche se projette.
en offrant la force à la terre, en prenant la force de la terre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, dirigez maintenant votre regard vers le sol et doucement venez vous redresser. Puis tournez les orteils du pied droit vers l'avant et ouvrez les orteils du pied gauche vers la gauche. À la prochaine inspiration, venez vous étirer tout ce que vous pouvez vers la gauche. Puis en expirant, main sur le mollet, bras droit vers le ciel. Essayez de bien rentrer vos omoplates, de porter votre crête iliaque droite vers l'avant et vers le haut. Votre aine gauche vers l'avant. Peu importe la hauteur de la posture, ce qui importe, c'est l'ouverture. Votre regard est vers le majeur de la main droite. Entre la main droite et la main gauche, une seule ligne énergétique où le prana, la force vitale, circule du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et vos hanches qui s'ouvrent, qui permettent la circulation de vos os, de vos énergies. Inspirez profond. Expirez complet. Et doucement descendez votre regard et venez remonter. Puis tournez à nouveau les orteils du pied gauche vers l'avant. Et venez faire encore un pas vers l'avant du tapis. Super. Ici, je vous invite à séparer vos pieds à la largeur de vos hanches, voire un tout petit peu plus, mais sans exagérer. Vous venez avec vos index et vos majeurs réaliser des crochets. Et vous venez attraper vos gros orteils, comme un crochet. Une fois que vous êtes là, à la prochaine inspiration, vous regardez vers l'avant, sortez les ischions vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles. Et en expirant, vous plongez à l'intérieur de vos jambes. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire, à relâcher complètement la nuque et à pousser fort avec vos pieds contre le sol. Dans cette posture, nous venons stimuler l'activité du premier chakra, Muladhara, la racine. Cette posture de Pada Angustasana. Relâchez complètement et tout simplement respirez. Respirez long, profond. Respirez complet. Rien d'autre à faire que respirer. Inspirez, regardez vers l'avant, relâchez le crochet et petit à petit vous pouvez venir vous asseoir et directement vous allonger sur le dos pour votre Shavasana. Cette fois, la dernière. Relâchez complètement votre corps. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous à la terre qui vous soutient. Abandonnez-vous au tapis. Abandonnez-vous à votre pratique. Sans résistance, sans rétention. Abandonnez l'activité du mental à la simplicité de ce moment présent. Et offrez-vous un moment de qualité pour pouvoir intégrer dans les silences pour pouvoir absorber le bénéfice de chaque moment,
de l'exercice adéquat, de la respiration adéquate, du repos adéquat, de l'alimentation adéquate et de la pensée positive que nous avons cultivée tout le long de la pratique. Doucement, vous pouvez commencer à revenir. À revenir ici et maintenant. Je vous invite à faire des légers mouvements avec vos extrémités, en prenant le temps de savourer le contact de votre corps avec l'air. Bougez vos chevilles, bougez vos poignets, tournez la tête à droite et à gauche. Tendez vos bras vers l'arrière, étirez-vous complètement long de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et relâchez. Portez vos genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Et ensuite, venez rouler sur un côté, sur celui que vous préférez. Et prenez le temps de rester un instant dans cette posture fétale, bien recroquevillé sur vous-même. Et ensuite, si cela est possible, tout en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir et venez retrouver encore une fois la posture de méditation qui vous est confortable, avec les mains jointes au centre de la poitrine, la colonne allongée, le menton légèrement près de la poitrine. Prenez un instant pour intégrer, pour faire infuser. Et nous allons terminer cette pratique en chantant un Om suivi de 3 fois chantier. Paix pour soi, paix pour les autres qui pratiquent avec nous, paix pour tous les êtres. Si vous voulez m'accompagner à inspirer,
Shanti, Shanti. Portez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namaste. Merci beaucoup. Merci vraiment pour avoir réalisé cette pratique avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en découvrir plus. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à répéter cette pratique, elle est très complète et peut être pratiquée à tout moment. Merci vraiment, merci.